Salut, comment allez-vous? J'ai des informations urgentes. Nous en avions déjà parlé depuis ce matin. On voyait venir une attaque de la part de l'Iran. Ils l'avaient eux-mêmes annoncé. Le responsable de la commission de sécurité du Parlement iranien avait déjà dit de regarder vers le ciel parce qu'ils allaient attaquer. Eh bien, les sirènes ont retenti en Israël. Une situation manifestement risquée pour la population israélienne elle-même, dans laquelle les sirènes dans le nord d'Israël se sont déclenchées après que l'attaque ait été lancée par l'Iran. 4 missiles balistiques. Jusqu'à présent, à ce que l'on sache, les 4 missiles balistiques auraient été interceptés par les forces de défense israéliennes, par les systèmes de défense dont dispose Israël. On sait en ce moment que les 4 missiles balistiques lancés ont été interceptés. À notre connaissance, aucun n'a percé. Premier point. La situation était que, aujourd'hui, Israël aurait attaqué la partie sud de Beyrouth. Lors de cette attaque, l'Iran a aussitôt envoyé un message annonçant qu'ils allaient attaquer, en somme, n'est-ce pas? Ils le font actuellement avec 4 missiles balistiques. Ils sont interceptés à ce moment-là, mais il y a déjà d'autres choses qui se passent au Moyen-Orient, il me semble. Eh bien, c'est une véritable escalade. Voyons les détails. Regardez, en plus de ce qui s'est déjà passé lors de cette attaque de l'Iran contre Israël, aujourd'hui, le 7 juin, une situation importante est également signalée dans le détroit d'Ormuz. Il faut porter attention à cette région du monde où, aujourd'hui, les États-Unis auraient également déjà lancé une opération dans cette zone. Selon les rapports, l'armée de l'air américaine est très active au-dessus du détroit d'Ormuz. On ne sait pas encore ce que ce sera. Je ne sais pas s'il y aura une attaque des États-Unis ou ce qui se passe, mais dans le détroit d'Ormuz, la situation évolue actuellement. Il y a une attaque de l'Iran contre Israël. Oui. Vers la partie nord d'Israël. C'est là que les sirènes ont retenti. 4 missiles balistiques ont été lancés contre cette zone et ont été interceptés à un certain point avant d'atteindre leur cible. D'autre part, il est également signalé. Je ne sais pas si nous avions déjà vu cela. Il y a quelques jours, des attaques ont été signalées à l'aéroport international du Koweït. Nous en avions parlé. Et maintenant, il y a des mouvements confirmés en ce moment où l'armée de l'air des États-Unis serait en train de se mobiliser dans cette région. Que fait-elle ou où va-t-elle? Quelle opération va-t-elle mener? C'est purement de la surveillance. C'est un type d'attaque. Il se passe quelque chose là-bas. Alors, restez attentifs à cela. Attention, car ce matin, je vous disais qu'au Qatar, ils ont complètement fermé l'espace aérien. Il n'y a que quelques routes au sud, disons, pour pouvoir sortir de là. Mais pour le reste, l'espace aérien est fermé. Attention, fermé non seulement aujourd'hui, mais fermé à partir d'aujourd'hui jusqu'au 14, donc une semaine. Avec l'espace aérien fermé, selon ce que rapporte le Qatar, cela indiquerait que le Qatar savait quelque chose qui allait arriver. Je vous l'ai dit ici. C'était l'un des premiers rapports faits aujourd'hui. C'est déjà un signe clair que quelque chose se préparait. Nous le voyons déjà, n'est-ce pas? Nous voyons déjà cette situation, n'est-ce pas? Alors, ou bien, que dit la FDI, n'est-ce pas? La FDI a aussi déjà publié son rapport. Écoutons. Regardons plutôt le rapport. Voici ce que dit la FDI il y a un instant, à 13h09, à 13h09 cet après-midi. Autrement dit, il y a environ 20 minutes, la FDI publiait ce qui suit. Je veux que vous regardiez l'image. Il disait « Les sirènes ont retenti dans plusieurs régions après la détection de missiles lancés d'Iran vers Israël. » Ceci est le compte officiel de la FDI ou de la force de défense israélienne qui confirmait cela il y a 20 minutes. Donc, cela se passe en ce moment même, n'est-ce pas? C'est juste pour que ce soit clair. Pendant ce temps, regardez ce qui s'est passé à Oman. Regardez à Oman, ce qui s'est passé est incroyable. Allons dans le détail de cette image qui circule en ce moment. Ce serait un restaurant, apparemment une explosion de gaz. Pour l'instant, on ne sait pas, la zone avait déjà été évacuée, mais on ignore s'il y a eu des blessés, mais apparemment non. Pour l'instant, avec les infos actuelles, la zone avait été évacuée.
Il n'y a pas d'informations claires pour l'instant sur le sujet, mais il y a bien eu une explosion dans une zone, dans un bâtiment où il y avait une sorte de fuite de gaz provenant d'un restaurant. Une explosion importante, en tout cas, dans un restaurant d'Al-Amarat. Cela s'est passé à Oman. Et surtout, regardez, cela pourrait n'être qu'un simple incident, mais le fait que cela se produise dans une région d'Oman, n'est-ce pas, qui actuellement se trouvait entre le marteau et l'enclume. Et Oman était apparemment très neutre, mais soudainement, Oman a commencé à pencher du côté de l'Iran, voulant percevoir un péage pour le détroit d'Ormuz avec l'Iran. En somme, ils veulent que faire payer ceux qui transitent par là. Quand les États-Unis l'apprennent, ils préviennent aussitôt. Si tu fais ça, nous interviendrons militairement et imposerons des sanctions. Oman a immédiatement dit « C'est faux, ce n'est pas vrai, je ne vais rien faire payer ni rien de tout cela ». Cependant, la méfiance demeure. Lorsqu'Oman affirme ne pas vouloir faire payer, des événements étranges surviennent dans le pays. Parmi elles, aujourd'hui, cette explosion dans un restaurant, mais il semble qu'il commence à y avoir une sorte de pression de la part de l'Iran maintenant, comme pour dire « Nous avions convenu que tu allais m'aider à faire payer ». Maintenant, non, alors voilà ce coup de semonce, et ils ont par exemple attaqué avec des drones dans la zone pétrolière d'Oman. Elles n'ont pas explosé. Je ne sais pas si c'était un avertissement pour dire « on est là », mais oui, ça a attiré l'attention. Cette tentative d'attaque qui a eu lieu il y a seulement quelques jours, n'est-ce pas? Alors prenez aussi cela en compte parce que ça fait partie d'un tout, n'est-ce pas? De tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Écoutez, regardez, il se passe des choses, des événements continuent de se produire. On commence déjà à avoir quelques images de ces missiles. Apparemment, regardez, c'est là. On voit là dans le ciel les présumés missiles balistiques qui auraient essayé d'atteindre Israël. Cela fait partie des mouvements qu'ils feraient. Cela est en train de se produire, car pratiquement à ce moment-là, nous l'avions déjà annoncé pendant la journée qu'il y aurait des attaques de l'Iran. Cela arrive. Écoutez ceci. Je ne sais pas. Cela fait partie des missiles qui apparaissent aussi là-bas, à l'intérieur d'Israël. D'après les rapports, ils se dirigent vers le nord d'Israël. Ils auraient déjà été abattus, d'après les rapports. Il y a plus d'images. Écoutons. Ceci est un autre des missiles qui auraient tenté d'entrer. Selon les rapports actuels, les sirènes ont été activées dans le nord d'Israël après les tirs de missiles. Apparemment, il n'y en a que 4. Des explosions sont signalées à Haïfa, d'ailleurs. Selon le dernier rapport, il y a des explosions à Haïfa. Cela vient d'Iran, selon ce que rapportent déjà certains médias comme Al-Asira, RN, Intel, GeoGeomap, Watch, entre autres, qui ont commenté cette situation. N'est-ce pas, sur la façon dont ce sujet évolue. Une zone a déjà été publiée où l'on peut voir la carte, n'est-ce pas? C'est cette carte. Voyons si nous pouvons la voir par ici. C'est Osin Defender, qui montre donc la carte où auraient lieu les attaques, n'est-ce pas? Ils assurent que c'est vers le nord-ouest, n'est-ce pas? Vers le nord-ouest, cette attaque aurait lieu à l'intérieur d'Israël. C'est la zone, là où les alarmes ont retenti, n'est-ce pas? Voilà, voyons, on va réduire un peu. Voilà, n'est-ce pas? C'est la zone qui a été attaquée selon les dernières informations. Regardez bien, on pouvait le voir venir, comme on dit, non? On voyait que la situation se profilait, et maintenant, c'est en train de se produire. On nous dit sur Twitter, Gustavo Diaz dit
L'Iran attaque Israël. Nous sommes en direct, Gustavo. Merci beaucoup de l'avoir signalé. Ça fait précisément 10 minutes que nous sommes ici en direct, à peu près, et je te remercie énormément pour ton commentaire. Et à toute la communauté qui nous alerte toujours sur une situation. Nous restons toujours attentifs à cela. Nous vous remercions énormément d'être aussi attentifs. Salutations à Maître Shifu, à Eliseo. Comment vas-tu? À Rose Ferrada. Comment vas-tu? Un grand merci à tous les membres de la chaîne d'ailleurs pour votre soutien à Roger. Comment vas-tu, Adrian Gilbert? Il dit que ce soir, c'est la finale de l'IFA entre les Caudillos de Chihuahua et les Ours de Monterrey. Adrien demande, et eux, c'est qui? C'est qui, eux? C'est quel sport ou quoi? De la finale de l'IFA. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, ce truc d'IFA? On va vérifier. Finale de l'IFA. C'est-à-dire, c'est quoi le riz du doigt? Je veux dire la FIFA, mais non, je ne sais pas. Oui, c'est quelque chose qui s'appelle l'IFA. Il est écrit IFA, conscient de la communication électorale, de la vie et des sciences. Ce n'est pas religieux, c'est bien noté ici, non? Je ne sais pas ce que c'est, Adriane. C'est l'IFA. Salutations, Leonardo, il dit. Merci beaucoup, Leonardo. Comment vas-tu? Super. Loupé, comment ça va? Salutations. Aujourd'hui, homme de Chihuahua. C'est jusqu'ici. On pouvait le voir venir depuis les commentaires que nous avions il y a quelques instants sur ce qu'a dit le Qatar, ce que fait Israël au sud de Beyrouth. La réponse donnée par le député chargé de la commission de sécurité du Parlement iranien qui avait déjà averti qu'il y aurait des attaques. C'est-à-dire, ils ont dit Israël, regardez le ciel cette nuit. Et donc, évidemment, le commentaire était sérieux, n'est-ce pas? Souvent, ils disent des choses et ensuite il ne se passe rien. Non, mais cette fois-ci, c'était bien le cas. C'est aussi une partie de ce qui se passe en ce moment. Et pendant que certaines choses se passent, d'autres ne se passent pas. Alors allons dans les détails parce que de nouvelles informations continuent d'apparaître. Passons à ces autres points. Allons au suivant. Regardez ça. Eh bien, en ce moment, Israël demande, faites attention à cela. Israël demande le feu vert des États-Unis pour attaquer des cibles énergétiques dans tout l'Iran. Après les tirs de missiles balistiques cette nuit de la part de l'Iran vers le nord d'Israël, Israël a déclaré « Il s'est adressé aux États-Unis et leur a dit « Nous demandons le feu vert parce qu'il y a un accord entre Israël et les États-Unis. Nous demandons le feu vert pour attaquer l'Iran. Faites attention à cela. Faites attention à cela. » Parce que cette Coupe du Monde est vraiment imminente, l'équipe nationale d'Iran est déjà au Mexique. Au fait, ceci et cela. Eh bien, il y a un sacré retournement de situation. Ils demandent le feu vert en ce moment. Le Premier ministre Netanyahou vient tout juste de faire une évaluation. Il est en ce moment réuni avec le ministre de la Défense et tous les chefs de la Défense. Ils réfléchissent donc à la prochaine action à entreprendre. En attendant, regardez ce qui se passe sur cette image. Voyons si nous pouvons la mettre ici. C'est Fly Radar, oui, il montre ce mouvement. 2 avions ravitailleurs KC-135R Stratotanker et un KC-46 à Pegasus se préparent à décoller de l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv. Après le lancement de missiles balistiques par l'Iran, on s'attend à ce que les avions de ravitaillement en vol soutiennent les opérations en cours de l'armée de l'air israélienne. En attendant que la situation s'éclaircisse, ils demandent la permission aux États-Unis à cause de leur accord. Mais en même temps, ils sont déjà en vol, ils sont déjà dans les airs et ils sont déjà prêts à attaquer ces avions. Ces 3 avions qui ont décollé sont des avions de ravitaillement en carburant. Ils sont en vol. Les jets sont là, ils attaquent, disons, ils se ravitaillent en essence ou en kérosène, peu importe ce qu'ils utilisent, puis en carburant. Disons-le comme ça. Ils attaquent puis se ravitaillent à nouveau, ils attaquent encore et se ravitaillent encore. Et c'est comme ça qu'ils font, n'est-ce pas? Cela signifie que l'opération pourrait durer plusieurs heures, pas juste une attaque avant de repartir. Cela peut aussi s'inscrire dans le contexte actuel. C'est déjà montré par Zen Defender lui-même qui, a détecté ce mouvement sur Fly Radar, n'est-ce pas? C'est aussi très important par rapport à ce qui se passe en ce moment. Nous avons déjà vu certains missiles qui sont tombés et nous voyons aussi ces actions. Attention, à cet instant même.
En ce moment, une autre vague est en cours, la 4e vague, selon ce qui est rapporté actuellement. Vamos al detalle, vamos para allá. En ce moment, la 4e vague d'attaque de l'Iran contre Israël est signalée. Il lance la 4e vague de missiles balistiques vers le nord d'Israël. Il y a déjà, attention, au moins 10 missiles dans l'attaque. Bon, cela est évidemment en train d'être mis à jour. Donc voilà le détail. Là, on voyait la carte des zones où les sirènes retentissent, où il pourrait éventuellement y avoir une attaque, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez ce qui suit, d'accord? Le commandement Yatam al-Andila d'Iran a averti qu'il lancerait des attaques dévastatrices contre Israël et ses partisans. Si les attaques dans le sud du Liban et à Daniel ou Dajed dans la région de Dajed continuent, selon ce qui a été rapporté. S'ils continuent, ils attaqueront ainsi. Ils ont dépassé toutes les limites. La déclaration a aussi prévenu Israël de ne pas réagir à une action iranienne sous peine de frappes sévères et destructrices ou quelque chose de similaire. Si les Israéliens attaquent ou se défendent, alors eux aussi vont passer à une action encore plus importante. Donc si nous avions des doutes sur le fait qu'il s'agissait d'une escalade, eh bien c'est bel et bien une escalade. Ce n'est clairement pas une escalade totale. Et l'interview de vendredi, mais qui a été publiée aujourd'hui par NBC News, ainsi qu'une interview avec Donald Trump, a déjà beaucoup vieilli. Donc cette nouvelle et cette interview, eh bien, elles se lisent très différemment maintenant, parce que Trump disait encore là qu'ils étaient sur le point de négocier et tout ça. Oubliez cette négociation. Comment pourrait-il y avoir une négociation comme ça, n'est-ce pas? Évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Passons à d'autres points. Regardez ça. Il y a cette publication. Voyons si on peut la voir ici. Attendez un instant. Regarde cette publication. Oui, voyons. Regardez cette publication qui est en train d'être publiée en ce moment. C'est celle-ci. Ah. Voyons, je ne sais pas si je peux la mettre par ici. Voyons si ça marche. Mais pour commencer, eh bien je dis, allez, la voilà. Regarde, c'est la publication que je voulais vous montrer, non? Regardez-moi ça. Le porte-parole des forces de défense d'Israël aurait averti et informé que l'interception de tous les missiles balistiques lancés jusqu'à présent a été réalisée par Israël. C'est-à-dire, il me semble que tous les missiles sont au nombre de 10. Au moins. À ce que l'on sache, ils auraient été interceptés. N'est-ce pas? Selon ce qui est rapporté dans cette mise à jour, au moins 10 missiles avaient été lancés. Regardez aussi ce que disent donc les rapports. Cela en Arabie Saoudite. Ce ne sont pas encore des infos officielles, mais le Koweït et Bahreïn prévoient d'un fois de fermer leur espace aérien commun. Le Qatar l'a déjà fait. Bahreïn et le Koweït fermeront probablement leur espace aérien. Ils surveillent donc déjà la situation, qui évolue de façon significative. En ce moment, les responsables israéliens assurent également qu'ils confirment qu'il y aura bien une réponse contre l'Iran. L'Iran sera durement frappé, selon les responsables israéliens. Donc ça va être une longue nuit pour Israël dans ce sens-là, et pour nous aussi sûrement, parce que nous allons rester ici attentifs et mettre à jour toutes les informations sur ce qui se passe pendant ces attaques, pendant cette situation qui est en train de se produire, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est également confirmé. Israël et l'Iran vont donc être en conflit. Fondamentalement, les États-Unis opèrent déjà dans le détroit d'Ormuz. La force aérienne est très active dans le détroit d'Ormuz actuellement. Donc des décisions seront prises, n'est-ce pas? Des décisions seront prises sur la façon dont la prochaine étape va se dérouler. L'Iran l'avait déjà annoncé et c'est peut-être ce qui inquiète le plus. Que dans le cas où un autre conflit éclaterait, le conflit ne resterait plus seulement au Moyen-Orient. Et le conflit s'étendrait à d'autres régions. C'est ce qu'avait averti l'Iran. Il l'avait déjà dit. À quoi cela fait-il référence? Quelle région? Nous ne le savons pas, n'est-ce pas? Mais évidemment, cela fait aussi partie de ce qui se passe.
Eh bien, d'autres images apparaissent. Il y a de plus en plus d'images de ce qui se passe en ce moment là-bas, avec les missiles balistiques iraniens en direction d'Israël. Écoutons. Évidemment, il y a des mouvements là-bas. On voit au moins 2 missiles sur cette image. On entend aussi un peu la circulation et les réactions de la population elle-même. Il y a aussi cette autre image, voyons si nous pouvons la voir. Cette image montre aussi 2 missiles au-dessus du centre d'Israël. Après, eh bien, des mouvements que les gens eux-mêmes partagent sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Ils y sont. Eh bien, cela se met à jour en permanence, n'est-ce pas? Et voici une autre image aussi de ces mouvements, de ces missiles. Il n'est pas clair de quel type de missile il s'agit. Ce sont des missiles balistiques, mais on ignore leur puissance ou s'ils sont à sous-munitions. Voici un autre de ces missiles qui sont en train d'être lancés. Eh bien, voilà la situation, n'est-ce pas? Les choses deviennent vraiment sérieuses. En ce moment, nous allons rester attentifs, mais au moins 10 missiles balistiques ont été confirmés. Alors, des sirènes ont retenti dans la partie nord d'Israël. Netanyahou a déjà dit qu'il est en train de parler avec les États-Unis, mais que s'il confirme, il y aura une réponse de la part des Israéliens. Donc faites aussi attention à cette partie, à ce sujet, n'est-ce pas? Et on continue ici. Évidemment, je vais continuer à vous tenir au courant, n'est-ce pas? Regardez ce qui suit. Ici, de nouvelles images apparaissent et nous vous tenons au courant ainsi que des réactions. Évidemment donc. D'un conflit qui non seulement ne change pas, ne tourne pas, mais qui est aussi un conflit qui commence. Non. À avoir la possibilité de s'étendre à la partie, eh bien, la plus préoccupante, non? Qu'il risque de s'étendre à d'autres régions et en plein mondial. Évidemment, non. Là, on voit plus d'images. Là, on peut le voir. Voyons, si vous regardez la vidéo depuis le début, on peut voir que trois objets, disons des missiles, non? Ou des missiles balistiques, n'est-ce pas? Celui-ci est passé, voilà les 2. Et il y en avait un 3e au début. L'image disparaît très vite, mais bon, ce sont des missiles qui apparaissent dans la partie centrale d'Israël, d'après ce qui est rapporté. Regardez, laissez-moi faire une pause et... Voilà, il y a 2 missiles. J'ai mis la vidéo en pause. Ce n'est pas un, c'est 2. Et puis, si on recule un peu la vidéo, on voit. Mais plus loin. Et ici, j'avance un peu la vidéo. Y aquí alcanzamos a ver. Un 3e, regarde, il est là. Il est là, 1. Et puis 2 ici et l'autre est là. De ce côté, il est là, c'est le 3e. Rien d'autre sur cette image. Bon, alors, disons que oui, il continue d'apparaître des choses par là, non? Je continue de regarder des vidéos. Voyons, regardons ici avec vous. Merci beaucoup d'ailleurs d'être ici avec nous. Soutenez la chaîne, s'il vous plaît. Nous sommes toujours ici, à vous tenir informés de tout ce qui se passe dans le monde, mais il est évidemment nécessaire d'avoir le soutien de toute la communauté, en partageant, en laissant un j'aime. Vous savez déjà comment faire. Le président Trump a déjà réagi. Allons-y. Allons-y. Le président Trump, réaction face aux attaques de l'Iran contre Israël. Le président des États-Unis a délivré un message bref. En fait, c'est plutôt à lui qu'on a donné un message bref. On l'a informé de l'escalade entre Israël et l'Iran. C'est ce qu'affirment des responsables américains à Axios. En d'autres termes, on l'informe actuellement, cela se passe maintenant. Que fait-on? Quelle réaction adopter? Que feront les États-Unis? Et donc, en théorie, Israël a déjà parlé aux États-Unis et leur a dit « Nous voulons attaquer, non? On veut attaquer, mais il y a cet accord, non ?» Alors, bon, voici une autre des vidéos. Regardez. Il dit « Plusieurs tirs ne s'arrêteront pas. » Il dit « Des missiles sans arrêt au-dessus de ma tête, il n'y a pas d'alerte. Où suis-je » C'est-à-dire, où est cette personne? Il n'a reçu aucune alerte, du moins. Il dit au moins 8. Ce qu'il a compté, cette personne en a compté 8 et il n'a reçu aucune alerte. Faites attention à ce sujet aussi, n'est-ce pas? Vérification en cours en Israël.
Un Israélien rapporte que 8 missiles sont passés au-dessus de lui sans alerte. Attention à ce problème aussi. Je veux dire, il y a des gens qui ont signalé avoir reçu les alertes, mais clairement il y a des gens qui ne reçoivent pas les alertes, n'est-ce pas ? Donc cette partie est aussi importante, n'est-ce pas ? Nous avons aussi l'image suivante. Voyons si nous pouvons la mettre, passons à la suivante. Voyons. Il dit que ce n'est pas une image mais un avis. La garde révolutionnaire d'Iran a déclaré en Iran que les vagues de missiles et de drones continueront d'être lancées 24 heures sur 24 pendant les 7 prochains jours, attention, jusqu'à ce que l'ennemi soit dissuadé et cesse ses crimes. C'est ce que dit l'Iran, c'est-à-dire que l'Iran dit que pendant les 7 prochains jours, il y aura des attaques jusqu'à ce que Israël s'arrête, quoi que cela veuille dire. Parce que, en fait, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'attaque contre l'Iran, n'est-ce pas ? Il y en avait en direction de Beyrouth, non ? J'imagine qu'ils font référence à cela, n'est-ce pas ? Pendant ce temps, les forces de défense d'Israël sont déjà en train de planifier des attaques directes contre le territoire iranien, et je pourrais parier qu'ils ont déjà tout planifié, non ? Mais disons qu'ils vont décider lequel des plans ils vont suivre. Les autorités iraniennes justifient aussi ces représailles, c'est-à-dire, pour les Iraniens, c'est à cause des attaques dans le sud de Beyrouth. C'était la raison, disons, non ? Voilà la situation en ce moment là-bas, donc entre Israël, l'Iran et les États-Unis qui réagissent. C'est comme ça que ça se passe, non ? Comme vous l'avez vu, écouter émission après émission, c'est vraiment intense, n'est-ce pas ? Nous avons vu, pour ceux qui suivent les émissions depuis le début, comment la situation a évolué, n'est-ce pas ? Parfois, il ne se passe rien. Soudain, il y a des avertissements, et il ne se passe rien, mais cette fois, tout indiquait qu'il allait se passer quelque chose, l'affaire du Qatar. L'avertissement donné par le parlementaire, le député, n'est-ce pas, celui qui est chargé de la sécurité, de la commission de sécurité de l'Iran, ce que disait Netanyahou lui-même, ce que disait Trump lui-même, c'était dans le sens où, soi-disant, ils étaient sur le point de négocier ou de conclure un accord, tout un mélange très très étrange, mais maintenant le tournant va dans cette direction, vers le conflit, n'est-ce pas ? C'est ça le problème par là, et nous avons ici un commentaire. Il dit... Selon les services d'urgence israéliens, Magen David Adom, après le lancement de missiles balistiques iraniens contre Israël, 2 personnes ont été blessées alors qu'elles se dirigeaient vers des zones protégées. Jusqu'à présent, cela semble être la seule victime de la vague la plus récente d'attaques de l'Iran contre Israël. Autrement dit, il y a 2 personnes blessées selon le dernier rapport fourni par le service d'urgence israélien. À ce moment-là, Israël annonce que les écoles en Israël vont fermer le matin après le lancement de missiles par l'Iran. C'est-à-dire qu'on est déjà lundi, n'est-ce pas ? C'est déjà lundi là-bas, n'est-ce pas ? Donc voyons voir, c'est déjà lundi, voyons. Regardons maintenant. Non, il est encore 11h, 22h52 du soir, donc ce n'est même pas encore lundi. Mais les parents disent déjà de ne pas envoyer leurs enfants demain parce qu'il n'y aura pas d'école, n'est-ce pas ? Les écoles vont être fermées, n'est-ce pas ? Et en fait, regardez, il y a des signalements. Et c'est quelque chose qu'il faudra attendre pour confirmation, mais il y a déjà des attaques apparemment en Iran, d'accord ? Apparemment, c'est déjà fait, c'est très rapide, c'est impressionnant. Des explosions sont déjà signalées au nord de l'aéroport de Tabriz, en Iran. Si c'est le cas, j'insiste, c'est un sujet qui évolue très rapidement. Il faudra aussi attendre une confirmation, mais apparemment les premières explosions ont déjà commencé en Iran. La réponse serait très rapide, n'est-ce pas ? Donc voilà, c'est la situation, non ? En train de regarder ou d'analyser avec vous un conflit en temps réel. Mais regardez. Et Regardez ce qui se passe à cet égard. Un instant, voilà. Regardez. Selon les rapports, après le lancement de missiles iraniens sur Israël, Donald Trump a déjà réagi en disant « Vous avez tiré vos missiles, ça suffit. Retournez à la table des négociations et concluez l'accord. » Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à y croire. Je veux dire... C'est fou. C'est ce que rapporte Fox News. C'est fou.
Je veux dire, est-ce que vous pourriez imaginer Donald Trump voulant négocier dans les minutes qui suivent après que l'Iran ait tiré sur Israël? À quoi pense Netanyahou à ce moment-là? C'est de la folie, je veux dire, Trump qui dit qu'on va négocier. Tu as déjà tiré, d'accord? Tu as déjà tiré. Maintenant, on va négocier. ¿Cómo? Sérieusement, tu vois, c'est dingue tout ça, non? Je veux dire, vous pourriez imaginer un truc pareil? Je veux dire... Pendant ce temps, le ministre de la Sécurité israélien Itamar Ben-Gvir dit exactement le contraire de ce que dit Donald Trump. Ben-Gvir s'adresse à l'Iran, n'est-ce pas? Je le répète, le ministre de la Sécurité nationale israélien, qui est très dur, dit ce soir « Téhéran doit brûler ». C'est le message qu'il envoie pendant que Trump veut négocier. En Israël, ils disent déjà qu'ils vont brûler tout l'Iran, en gros, toute la capitale, Téhéran. Donc, ouais, c'est vraiment grave. Il n'y avait jamais eu autant de divisions, disons, entre l'opinion de Netanyahou et celle, en tout cas, de Donald Trump. Franchement, c'est vraiment fou, non? Bon, passons à un autre point. Et il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. L'Iran recommence, devinez quoi, à restreindre complètement l'accès à Internet à l'intérieur de l'Iran. Ils leur avaient déjà rétabli Internet, mais maintenant ils sont en train de le bloquer à nouveau pour tout le monde pendant que l'attaque a lieu. En ce moment, on annonce aussi de nouveaux tirs de missiles vers le nord d'Israël, et c'est comme si ça arrivait par vagues, non. Mais l'Iran n'a pas cessé d'attaquer. Nous allons voir combien de tirs auront lieu aujourd'hui. Mais il n'est pas clair s'il s'agit de 3 ou 4 vagues jusqu'à présent, non? Mais c'est à peu près ça, non? Donc évidemment, ce que dit Ben-Gvir en disant, en gros, que Téhéran va brûler, eh bien cela montre que oui, l'escalade continue, que les États-Unis soient d'accord ou non, apparemment, non. D'après les rapports, il y a des informations sur des avions de chasse et des hélicoptères. Attention, à ce moment précis, il y a déjà des rapports de combat, des avions de chasse et des hélicoptères qui décollent en direction de l'Iran. Je ne sais pas si les États-Unis sont d'accord ou non, mais il y a déjà des mouvements de missiles. Pardon, il y a des mouvements d'avions. Pendant ce temps, il dit qu'il y a des avions de chasse et des hélicoptères qui se dirigent vers l'Iran. Non, c'est-à-dire ils y vont en ce moment. Pendant que les missiles continuent de tomber, il dit, c'est-à-dire qu'ils continuent d'attaquer, ils continuent de lancer des missiles. Donc c'est vraiment grave. Donc ça continue d'avancer, évidemment, non? Alors attendons de voir combien d'avions Israël envoie et ce qu'ils font. Les États-Unis vont-ils simplement observer et tenter encore de négocier à ce stade? On attend plus de détails, non? Écoutez, selon ce qui est rapporté par le corps des gardiens de la révolution islamique via l'agence de presse Fars, ils disent que l'opération de cette nuit n'était qu'un simple avertissement. Si les agressions se répètent, les réponses seront plus larges et incluront toutes les cibles américaines dans la région. Les gardiens de la Révolution justifient leur attaque de ce soir avec des missiles balistiques contre le nord d'Israël par les frappes israéliennes persistantes au Liban et l'attaque américaine contre les côtes et navires iraniens dans le détroit d'Ormuz, la mer d'Oman et l'océan Indien. C'est-à-dire comme si là, enfin, c'est ce qu'il est en train de dire, non? Je vais voir si je peux le mettre ici en ce moment. Voici l'image que la garde révolutionnaire partage en ce moment en donnant tous ces détails. En gros, lorsqu'ils disent, c'est donc préventif, c'est comme ça. Disons que c'est comme un signe que les Iraniens, soi-disant, prennent ça au sérieux. Il va y avoir une réponse d'Israël.
Je veux dire, je pense que l'Iran le sait aussi, non? Il va y avoir une réponse d'Israël. Et je n'imagine pas qu'il n'y ait pas une autre réponse d'Israël. Donc la situation va continuer à s'aggraver, n'est-ce pas? Évidemment, je pense que ce sera le cas. C'est ce que l'Iran voulait à un moment donné et ils vont réagir pour une raison, n'est-ce pas? Et c'est ce que Trump ne voulait pas? Exactement, non, c'est-à-dire que Trump cherche un accord même dans ces circonstances, ce qui, eh bien, génère énormément de réactions en ce moment, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je disais que demain ou après-demain, peut-être après-demain, mardi ou mercredi, il allait annoncer, et c'est ainsi que l'accord va se faire. Évidemment. On ne sait même pas par où commencer, n'est-ce pas? On ne sait même pas par où, mais bon. Passons à d'autres points également importants. D'après leur rapport, ces images qu'ils créent circulent toujours, n'est-ce pas? 2 sources iraniennes signalent le tir de missiles balistiques depuis divers sites. Oui, au moins 4 missiles depuis Karmahash, 6 missiles depuis Tabriz et au moins 3 missiles depuis Urbia. Des lancements ont également été observés à Karash, à Ispahan et à Qom. C'est-à-dire cela élargit le nombre de zones d'où ils ont lancé des attaques. N'est-ce pas? Aussi. En ce moment, des lancements de missiles ont été détectés à plusieurs endroits à travers l'Iran, y compris à Tabriz. Eh bien, je l'ai déjà dit, pas toutes les zones. Un autre point qui attire l'attention, c'est qu'ils signalent aussi des aéronefs israéliens qui sont déjà entrés dans l'espace aérien occidental de l'Iran. En ce moment, des avions israéliens entrent dans l'espace aérien iranien. N'est-ce pas? Donc. Eh bien. Oui, c'est-à-dire, on voit le mouvement attendu et il y a une réaction officielle. Et dans quelques minutes, nous allons sûrement entendre déjà les bombardements d'Israël sur l'Iran. Des avions de chasse viendraient de décoller vers l'Iran alors que les missiles continuent. Nous en avons déjà parlé. N'est-ce pas? Eh bien, entre ce qui se passe à Tabriz, à l'aéroport, les explosions à l'aéroport de Tabriz là-bas en Iran, je pense que les attaques ont déjà commencé, n'est-ce pas? Elles ont sûrement déjà commencé, d'après ce que l'on sait. À ce moment-là, ce sont les premières. Ce sont les premières images que l'on a des missiles, ou oui, apparemment des missiles, mais déjà à l'intérieur de l'Iran. Oui, d'après ce qui est rapporté, ce sont les premières images que l'on peut voir, que l'on peut connaître, apparemment de tirs de missiles dans le ciel iranien. Nous allons écouter ce que... Non, il n'y a pas de son dans celle-ci. Dans celle-ci, il n'y a pas de son. Je ne comprends pas bien si c'est un lancement de missiles depuis l'Iran vers Israël ou si c'est déjà un missile contre l'Iran, n'est-ce pas? Mais bon, cela fait aussi partie de ce qui se passe en ce moment. Ce qui sera intéressant à voir, j'insiste, c'est quelle sera la réaction dans tous les cas des États-Unis, non? Cela attire l'attention, non? Trump aurait dit à Fox News espérer la signature d'un accord de paix. Avec l'Iran, lundi, mardi ou mercredi, et maintenant avec une attaque terrible, non? On ne voit vraiment pas comment cela pourrait arriver, n'est-ce pas? On ne voit vraiment pas comment, non? En ce moment, il dit en ce moment sur Fox News, le président Trump affirme que, au sujet de l'attaque de missiles balistiques iraniens menée cette nuit en représailles contre le nord d'Israël, suggère qu'ils ont déjà tiré, ils ont déjà lancé leurs missiles. C'est suffisant. Revenez à la table et concluez un accord, dit Trump. Eh bien, c'est ce qu'il leur dit. Je disais que je trouvais très étrange qu'ils veuillent négocier après l'opération que l'Iran vient de mener. Je trouve ça très étrange qu'on veuille le faire, et en ce moment, les alertes continuent d'être émises. C'est déjà la 5e vague. Attention, c'est la 5e vague, pardon, mais c'est la 5e vague. Voyons si je peux le mettre ici.
C'est ce que rapporte Mario Neufeld et il dit ce qui suit. Voyons si on peut le voir à l'écran, mais... Voyons si je peux le voir à l'écran. Voilà, regardez, c'est la 5e vague qui est en cours en ce moment. Enfin, face aux attaques de la garde révolutionnaire, n'est-ce pas? En tout cas, non. Alors, faites attention à ça. Faites aussi attention à cette vidéo. Voyons si on peut le mettre par là. Il dit que des missiles continuent d'apparaître. Voyons si on peut montrer la partie du ciel. Regardez-moi ça. Et ils continuent d'apparaître et ils assurent, il le dit de façon sarcastique, ils assurent que l'attaque a été limitée. Eh bien, pour être limitée, c'est une 5e vague d'attaque. Évidemment, non, ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Et je pense vraiment qu'il va y avoir une réaction de la part d'Israël, apparemment pas des États-Unis. Comme vous pouvez le voir, la situation est assez intense, n'est-ce pas? Toute cette affaire, toute cette histoire. Le président Trump a déclaré à Fox qu'il n'était pas au courant des premières attaques d'Israël sur Beyrouth, disant qu'elles n'avaient pas été coordonnées avec les États-Unis. Trump a ajouté que Washington était proche d'un accord avec l'Iran avant que les attaques n'aient en lieu. Eh bien oui, nous en avons déjà parlé. Je vais passer aux commentaires, d'accord? Comment allez-vous? Comment ça s'est passé pour vous? Un grand salut, Leonardo? Très bien, salut, petite panthère. Comment vas-tu? Maître Shifu dit « Il faut que le maître de l'ambiguïté stratégique remette de l'ordre dans le monde avec quelques nuages et du calme, mais tranquille. Salutations, Carlos. Comment allez-vous? Rouble, très bien. Déborah, comment vas-tu? Un grand salut à Nico et à toute la communauté. Merci beaucoup. Pépé, avec la musique que tu mets, il dit après la pause « Je n'aime pas ». Oui, je pense que ce n'est pas ce que l'émission représente. Il dit « Moi j'aime bien, Carlos. Comment tu ne peux pas aimer? Moi j'aimais bien, c'était super. Il y a vraiment de tout comme commentaire. C'est le premier commentaire négatif que je vois. Mais bon, ouais, salut. Il dit « Comment ça va? Comment vas-tu? Éliseo, salut. » Il dit Pépé. Maintenant, on dit que ceux qui ont les yeux du monde et les WAPs prendraient des notes. Il dit « Salut Leonardo, comment vas-tu? Rouble, très bien. Et Yesenia, salut. Mais merci pour le commentaire. Non, évidemment non. Il dit « Trump veut mettre de l'ordre dans le désordre. » Dit Carlos Martinez. Comment vas-tu, Carlos? Eh bien, c'est un désordre. Ce que cette guerre a provoqué, c'est définitivement un désordre. Et si ça s'étend davantage, n'est-ce pas? C'est ce qu'il me semble. Maintenant. Eh bien... Il souhaite changer de direction, n'est-ce pas? Cela attire aussi mon attention. On veut s'orienter vers une nouvelle voie. Eh bien, vers quoi? Je ne sais pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas, c'est la question, non? Vers quoi? Vers quel côté, n'est-ce pas? Celui-ci dit « Où es-tu? » Bonjour. Je vais dire bonjour. Salutations. Merci, je vais le faire. Merci à toute la communauté. Excellent. À toute la communauté qui arrive, je vous adresse un salut chaleureux, une accolade. Nous continuerons à mettre cela à jour. Nous sommes en train de diffuser. Je crois que c'est depuis 10h ou 9h du matin. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire avec différents rapports. Et quand tu te dis « Bon, je crois que les informations sont terminées, allons prendre un petit moment de repos ce dimanche. » Non. Et puis une autre situation arrive. Eh bien, voilà. Évidemment, nous sommes là, ici, avec grand plaisir. Salutations, c'est super. Eh bien, on continue à discuter, on continue à converser, et puis voilà, non? C'est-à-dire, tout à l'heure, on va voir quels autres détails il y a. Je reçois plus d'informations. Laissez-moi voir ce qui se passe. S'il y a une autre réaction de Trump ici, allons-y. Intéressant. Eh bien, regardez cette réaction. Le président Donald Trump a déclaré qu'il n'était pas satisfait des premières attaques d'Israël sur Beyrouth, disant qu'elles n'avaient pas été coordonnées avec eux. Non seulement cela, mais il laisse entendre que Washington serait encore prêt à parvenir à un accord. On rapporte également en ce moment une explosion sur un site de missiles Icebound selon les informations actuelles. Ce détail est en cours d'investigation.
Mais regardez, cette image commence à circuler, montrant cette zone de missiles iranienne. Voilà, c'est le moment où l'image se coupe, mais apparemment il s'agit d'une explosion qui a eu lieu aujourd'hui. On va vérifier, mais la date de la caméra indique que oui. Ce n'est pas juste une coupure. Tout s'illumine, devient éclatant, puis l'image s'arrête, non ? Attention aussi à ce qu'a dit il y a quelques instants Benji Bir, le ministre de la Sécurité nationale d'Israël. C'est-à-dire, il dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, ils vont voir Téhéran brûler. C'est-à-dire, c'est un avertissement extrêmement dur, évidemment. Donc il y a 5 vagues qui, sincèrement, ne vont pas en rester là. C'est-à-dire, donc, peu importe ce qu'ils fassent, je pense, tu vois. Nous allons voir jusqu'où la pression des États-Unis peut aller, n'est-ce pas ? Mais en attendant, passons à d'autres sujets. Dans un petit moment, nous revenons, d'accord ? Évidemment, avec ce qui se passe sur ce sujet. Et sur d'autres questions également importantes. Un dimanche 7 juin très mouvementé et juste quelques jours avant la Coupe du Monde, n'est-ce pas ? On se retrouve dans un instant. Nous continuons à informer et nous nous reverrons bientôt.